Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on s'occupe d'un produit que je connais mal qui s'appelle le Quick Detailer et pour ça, j'interroge un spécialiste. Bonjour Stéphane, ça me fait plaisir de te voir et je te remercie beaucoup d'accepter de passer un moment avec nous. Tu es un passionné spécialiste du Quick Detailing, m'as-tu dit? Bonjour Piston et Savon, tout à fait. Donc je suis un passionné comme beaucoup d'autres sur ta chaîne et merci d'avoir pensé à moi pour cette présentation. Voilà, alors moi je ne suis pas un spécialiste de ces produits, j'en ai utilisé un petit peu, pas souvent, et pour moi le Quick Detailer c'est un truc que tu mets à la fin pour faire briller, mais il n'empêche que Quick Detailer en français ça veut dire nettoyant rapide. Alors est-ce que tu l'utilises pour nettoyer ta voiture? C'est vrai que le QD c'est le couteau suisse du produit. Alors nettoyer ça dépend le degré de salissure. Si on prend un véhicule qui est très légèrement poussiéreux ou avec quelques traces d'eau ou des problèmes de séchage, aucun problème. Maintenant, c'est vrai que le 4x4 boueux, faut éviter. C'est Oui, pas adapté. Il faut je m'en vraiment doute. faire un lavage proprement parler. Voilà, mais alors tu t'en sers quand ta voiture est pas trop sale en fait? Quand elle est pas trop sale ou en fin de lavage, parce que ça donne un petit boost de brillance ou de douceur. Quand tu l'utilises sur de la poussière, etc., pourquoi tu n'utilises pas un produit du type shampoing sans eau, tu vois, un truc comme ça, qui est normalement, qui fait à peu près la même chose, en tout cas, qui s'utilise de la même manière? Effectivement, on peut utiliser un shampoing sans eau, on peut utiliser des produits comme du Optimum No Rinse, le ONR, que beaucoup connaissent. Le QD est assez efficace également sur ce type de salissure et ça reste très sécuritaire. Il faut évidemment utiliser une microfibre adaptée, Oui. plutôt épaisse. Et l'avantage, c'est que tu as sûrement un meilleur brillant après. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais de lavage et brillance en même temps. Tout à fait, tout à fait. On est bien plus brillant avec un QD qu'avec un simple nettoyant sans eau. Oui, d'accord. Si on prend un sac d'eau de Carpro par exemple. Oui, moi j'ai utilisé ce produit-là qui m'a été donné par Marcel Bagnol sur la Volvo pour essayer pour cette vidéo-là. Je ferai quelques images pour qu'on voit ce que ça donne. Et effectivement, la brillance est assez impressionnante. Hein. Alors je ne sais pas ce que tu penses de ce produit, si tu le connais, hein, ODK. Donc, je le connais de réputation, oui. Mais je ne l'ai pas utilisé. D'accord. Tu as testé plusieurs produits. Qu'est-ce que tu peux me dire là? Tu m'as envoyé 4 vidéos de 4 produits différents. Est-ce que tu peux me décrire ces 4 produits, me dire un peu quelle différence il y a entre les différents produits? Donc tu as commencé par l'Onisart, c'est ça? Alors Onisart, c'est sympathique. C'est le petit âne, voilà, le Progix, le Quick Detailer, parfum 1 million, ça sent très bon, ça lave assez bien. Alors sur mon petit extrait vidéo, j'en ai pas mis assez, donc j'ai dû repulvériser une seconde fois. L'odeur est très agréable, il est assez efficace, assez brillant. Il n'est pas spécialement hyper doux au toucher, mais il donne un bon résultat. J'ai utilisé également de l'Optimum No Rinse, donc que j'ai mis dans un pulvé voilà, de récup, qui marche très bien de chez Carpro, en dilution QD, donc 1 pour 18. 1 pour 18, c'est énorme. Voilà. Parce que ouais, c'est un produit qui est vendu concentré en fait. Voilà, c'est ça. Donc oui. il a plusieurs solutions, en QD, en lubrification pour barre d'argile et en nettoyage sans eau, entre autres. Et en 1,18, il donne des super résultats. Vraiment, il encapsule les saletés et il est très sécuritaire. Le ONR. ONR, d'accord. Ok, d'accord, oui. Voilà. Qui donne vraiment des bons résultats et un nettoyage vraiment de très bonne qualité. Et donc, un qui m'a vraiment bluffé, c'était le Puris. Alors, oui. Le Puris A66. Oui. Il s'appelle donc Miracle Mist. Il est donc là, c'est un échantillon qui fait 100 ml. Hein. Oui. J'ai essayé sur une carrosserie qui était quand même assez sale. Hein. Donc au niveau nettoyage, c'est vraiment très bien. C'est comparable à l'ONR. Par contre, le brillant est magnifique. Et alors, le côté doux, je pense que c'est le haut du panier. Hein. Vraiment, oui. C'est le top 2, quoi. D'accord. Voilà. Alors, le Alchemy 7, donc, oui. que j'ai là également. Oui. Hein, donc, le fameux Netlux, hein, avec lequel tu retirais les produits posés une nuit pour un buffing plus simple. Oui. Alors là, au niveau du nettoyage, par contre, on pulvérise. Bon, le pulvérisateur est sublime. Il
qui fait extrêmement large, il met une bonne quantité de produit et il y avait, au moment de pulvériser, il y avait déjà quasiment plus de saleté sur, sur le panneau. À l'essuyage, c'était déjà fini tout de suite, quoi. Vraiment très très bien. Peut-être un toucher un peu moins lisse que le Puris, mais vraiment un nettoyage incroyable. Et alors on sent la lubrification lorsqu'on passe la microfine. Oui, donc ça, la lubrification, c'est important parce que c'est ça qui évite de rayer, quoi. Hein. Absolument. Donc là, je pense qu'avec le Netlux de chez Alchemy 7, aucune chance de rayer. J'avais testé également le Innovacar de laboratoire Fraber, donc le W1. Oui. Alors celui-là, il est un peu particulier. Il y a ici la petite notice sur le côté, sur lequel c'est noté le degré de durabilité, le bidding qui est très important, la fonction auto-nettoyage une fois que c'est posé sur la carrosserie. Et celui-ci est particulier parce qu'il a un curing time, donc un temps de cure, un temps de séchage. En fait, oui. Pour vraiment être au top de son efficacité, qui est noté de 7 heures. Donc il faut éviter de laver le véhicule pendant les 7 heures après la pause. Alors après ces 4 produits que tu viens de me montrer, je crois que tu as une petite surprise à nous faire, avec un produit un peu différent. Effectivement, donc j'aime bien jouer à l'apprenti chimiste avec les produits, trouver un petit peu les bons composants de chaque produit et se dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre avec tel produit pour en faire vraiment un produit exceptionnel. Et en faisant un petit mélange auquel j'ai réfléchi, je suis tombé sur un produit que j'ai mis dans un même pulvérisateur que celui-là, mais ce n'est pas celui-là. Il est dans ma voiture. Et donc j'arrive à atteindre un niveau de QD vraiment très très fort. Donc au niveau nettoyage, il a une lubrification vraiment très puissante, un gloss vraiment important. Bon, moi j'aime quand ça brille beaucoup, hein, ça tu l'as bien compris. Oui. Et également un toucher lisse. Allez, au même niveau que le Puris, le petit qui était ici. Donc ça veut dire que tu as fait ton propre mélange. Absolument. Et alors tu t'es basé sur quoi pour inventer un truc pareil? Eh bien j'ai vu quelques vidéos où voilà, on nous avait divulgué des combos de produits. Alors le fameux Egg2O avec du Reload de chez Carpro avec une certaine dilution, et ça m'a donné des idées de composer moi-même un QD, alors donc sans base céramique, hein, comme le Reload, hein, on sait qu'il y a autour de 5% de céramique. Et donc j'ai essayé un mélange et le premier a été le bon et je suis pas déçu. Alors j'ai une autre question, c'est que donc j'ai rassemblé ici quelques produits. Donc je fais un petit tour d'horizon de ma collection. Alors il y a des produits qui avec le vent sont tombés parce que les flacons sont vides. Hein. Donc j'ai des cires express. Donc ça on n'a pas parlé encore, hein, pour que tu me dises un peu ce que tu en penses et quelle différence il y a entre un quick detailer et une cire express. Moi j'avais utilisé il y a très longtemps, parce que c'est un cadeau qu'on m'avait fait, c'est un Canadien qui m'a fait ce cadeau, c'est du Lucas et c'est un excellent produit, Speedwax. Donc une cire express. J'ai quelques produits de detailer et puis on va parler d'un produit que je ne connais pas et dont tu vas me dire ce que tu en penses. Donc pour toi, cire express, quick detailing, est-ce que c'est la même chose ou pas? Il y a souvent de l'amalgame entre les deux produits. Selon moi, un quick detailer, c'est quelque chose qui a une action nettoyante. D'accord. Et qui apporte d'autres composantes, bon, le brillant, voilà, vraiment un effet miroir, une petite protection hydrophobe, des choses comme ça. Un quick wax, il me semble quand même que c'est de la cire, mais où on ne s'amuse pas avec son tampon, avec sa pâte, à appliquer ou à faire des petits ronds et à lustrer très longtemps après. C'est vraiment, on pulvérise, on essuie, la surface reste cirée, bien protégée, très brillante, mais on ne parle pas d'action nettoyante dans les quick wax. Alors, j'ai un produit à te présenter, c'est un échantillon. Donc l'échantillon, c'est un Dunkin' Biscuit, ça s'appelle Immerse. Hein, c'est un échantillon que m'a donné Marcel Bagnol, que je n'ai pas encore testé, qui a une couleur grise un peu spéciale, là, mais enfin bon, c'est pas la couleur qui fait le produit. Et ça s'appelle Glance Enhancing Detailer, c'est-à-dire que c'est un detailer qui fait de la brillance, d'accord, hein, qui accélère la brillance, hein, pour traduire mot à mot. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connais ce produit et est-ce que c'est un quick detailer? Alors, quick detailer, je serais tenté de dire oui. Je connais le produit par rapport aux fiches techniques, hein, que je lis régulièrement les fiches techniques de à peu près tout ce qui sort. Il me semble que
pour booster la brillance, donc il doit être extrêmement brillant parce qu'ils utilisent, des petits tricheurs peut-être, du silicone. Oui, j'ai vu ça, c'est marqué, hein, il ne le cache pas, hein, c'est écrit. Hein. Voilà. Donc, bon, beaucoup n'aiment pas l'utilisation de produits siliconés sur les carrosseries. Oui, moi j'aime pas trop. Maintenant, si on veut un bon coup de boost de la brillance, on fait un mariage ou quelque chose, ben voilà, ça permet d'avoir vraiment un brillant exceptionnel. Si tu veux, la limite d'utilisation des produits est toujours un tout petit peu floue et dépend un peu de ce qu'on veut obtenir et de la polyvalence qu'on cherche. Moi, je cherche à avoir et à conseiller des produits polyvalents. C'est des produits qui servent et qui font une grande gamme d'utilisation qui permettent de ne pas avoir 4 caisses de produits comme j'ai à la maison parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'en avoir 4 caisses, tu vois, pour les problèmes de place, les problèmes de choix, pour les problèmes d'investissement, etc. Et que souvent, bah, tu dis, bah, c'est quoi les produits essentiels qu'il me faut? Je veux une voiture qui brille, donc il faut une cire, il faut une protection, il faut du gloss, il faut quelque chose de particulier. Mais si je peux avoir un produit qui fait un peu tout, comme tu dis, un quick detailer qui fait à la fois du nettoyage et de la brillance, bah, tant qu'à faire, c'est pas mal. Ils cachent toujours un peu leur formule, hein, mais c'est vrai que le QD, c'est le couteau suisse du produit. Très bien, eh ben, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Je crois qu'on va faire des heureux pour les gens qui sont un peu perdus dans tous ces produits. Moi, je vais essayer quand même, comme tu dis, de mettre ce produit sur un panneau de carrosserie et puis d'essayer de comparer avec par exemple celui-là, mais aussi ce produit de chez ODK que j'ai apprécié en testant sur la Volvo. Je vais faire quelques images après notre interview de la voiture pour montrer la brillance parce que je suis assez content de ce que ça donne. Je te remercie encore d'avoir participé, d'avoir pris de ton temps libre. Je rappelle que ton temps il est précieux parce que bah, tu travailles en milieu hospitalier, qu'actuellement c'est quand même compliqué. Et donc, bon, si tu as un conseil à donner dans ce sujet-là à tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais? Conservez les gestes barrières, nettoyage de main, un savonnage c'est mieux que rien du tout, un gel hydroalcoolique, voilà, vous frottez bien jusqu'à disparition du produit, mettez un masque, essayez d'éviter au maximum les contacts. Je te remercie Stéphane pour le temps que tu as passé avec nous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.